Ok, à moi les studios, normalement tout est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. La BBH TV vous présente aujourd'hui la deuxième journée du championnat de moins de 15 filles pré-nation. Aujourd'hui, on est sur la première phase de pré-national. C'est pas forcément le championnat pour l'instant. L'équipe 1 qui va recevoir l'Entente Cornouailles Sud. En fait, c'est Rosandu concrètement. Mais je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais voilà, on leur demandera à l'occasion. On est sur une équipe de moins de 15 filles qui sort d'une victoire 32-22 de leur déplacement à Plouagat dimanche dernier. Une belle journée du coup donc pour nos rebelles. On a eu deux belles prestations, celle de Romane et de Pauline, qui ont marqué à L2 9 et 8 buts respectivement. Donc voilà, elles sont encore sur le terrain aujourd'hui, elles sont en train de s'échauffer. Je ne sais pas si notre caméraman peut faire un petit plan sur, sur les filles peut-être. Allez, Corentin qui lui demande. Voilà, pour l'effectif du jour, on va vous passer la composition en même temps. Corentin, c'est à toi. Voilà, on se coordonne, tout va bien. On a Hera et Romane en tant que gardienne aujourd'hui. Priska, Colline, Pauline, Romane, Marie, Louise, Jade, Maïwen et Nawel, qui étaient déjà dans le groupe 1 la semaine dernière, sont toujours là. Une présentation, ouais. Ça va pas je vais pas durer, pas de soucis. Comment? Oh non, c'est juste une présentation sur un live. On est en live là. Voilà, on a aussi Isia qui est venue de la 2, qui a joué en 2 la semaine dernière et qui a mis ses 11 buts. Donc du coup on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça va être plutôt pas mal. Là vous voyez les deux capitaines qui sont en train de choisir le ballon du match. On a une équipe de l'Entente Cornouailles qui s'est inclinée à 21-30 chez eux au match aller face à l'Elorn. On a Alexia côté rose qui a mis quand même 7 buts, donc le tiers des buts de son équipe. Donc on va voir si elle sera aussi dangereuse aujourd'hui. Voilà. J'aurais d'autres infos à vous dire, mais j'ai l'impression que le match va bientôt commencer. Niveau timing, bon, c'était un petit peu limite. Donc voilà, je vous souhaite un bon match et puis moi je regagne ma cabine de commentateur. À tout de suite. On m'entend, je crois, c'est bon. C'est bon, on m'entend. Parfait. On est parti, très bon timing. Et c'est parti pour le premier match officiel à Guéguignat, qui sera commenté par Messon et Maïwen, qui commence déjà, qui ouvre les hostilités. Elle qui a pas mis, je crois, beaucoup de buts week-end dernier, un petit peu frustrée, je pense, de cette performance. Et qui a à cœur d'aller ouvrir son compteur but à domicile. Allez, Louise. Pour Maïwen justement qui va essayer de retrouver l'intervalle avec Pauline qui va direct aller sur Jade. Il n'y a pas de zone. Si, il y a zone. Il y avait un bel arrêt de Selena, mais voilà, ça sera une zone. Allez, ça commence très vite, très fort. En tout cas, pour confirmer mon information de tout à l'heure, Alexia est bien sur la feuille de match côté Cornouailles. Bah tiens, c'est elle qui avait la balle, la demi-centre. Rose qui récupère la balle peut-être. Avec un petit peu de difficulté, mais il y aura faute pour les roses. Et l'équipe 2 qui est venue supporter son équipe 1. Ça c'est beau, belle osmose entre le groupe. Ça fait plaisir. Allez, ça repart de l'arrière pour aller de l'avant, je suppose. On continue. Allez, c'est bien défendu, encore une fois. Et je crois que c'est... Est-ce que c'est Romane? Ouais, c'est Romane qui est venu de l'aile pour venir défendre son Lélia Rose. J'ai pas encore tous les prénoms. Côté Rose, je les ai sous les yeux, mais il faut que j'assimile les prénoms. Là, par exemple, je sais que c'est Alexia qui a donné ce ballon à son arrière. Attention, elle perd le ballon encore, c'est compliqué. Bras levés. Il reste plus beaucoup de pages. Je pense là, c'est la dernière. Tire de loin. Bien anticipé par Romane, parce qu'il y a une Romane gardienne, comme j'ai précisé, Romane gardienne, une Romane terrain. Romane terrain qui est à l'aile gauche, la numéro 10 et la numéro 12, c'est la Romane gardienne. Voilà. Bon, après, elles n'ont pas la même couleur. Attention, Maïwen. Ouh là là, ça passe. Premier but dans ce match au bout de 2 minutes 15.
Et Pauline qui passe en 1 devant, j'ai l'impression. Ouais, on a quand même Colin et Maïwenn qui sont bien avancés, on dirait une 3-2-1 un petit peu comme défense. Les arrières qui sont pas alignés avec Pauline, mais faut croire que ça peut déranger l'attaque rose. Allez, Alexia qui va aller s'engouffrer dans un boulevard et tire trop croisé et ça sera remise à la gardienne. Allez, presque 3 minutes de jeu, toujours 1-0 pour nos rebelles. Allez, c'est Apolline la capitaine de cette équipe d'aller mener cette attaque. Allez, Maïwenn qui a bien trouvé le relais sur Roman et ça passe. Je rappelle Roman qui a mis 9 buts au dernier match, donc là elle arrive à son 10e but en championnat, ce qui est plutôt pas mal. Bon, bien cette défense de Louise, récupération de Colline qui va peut-être pouvoir y aller toute seule ou alors la passer à sa capitaine, difficilement, mais ça rentre. Et Pauline qui va marquer son premier but de la partie et son 9e but en championnat donc, puisqu'elle en avait marqué 8 elle lors du dernier match. Allez, attention Pauline, belle défense sur Alexia. Ah, ça va pas être de tout repos hein, pour les roses en attaque. Carré l'intro, effectivement Mika. Allez, attention, Pauline cette contre-attaque. Et voilà, ça passe encore une fois. 10e but de la saison pour Pauline. Ça va se bagarrer avec Roman. Il y a un match dans le match, mais dans la même équipe. Est-ce qu'il y a un live pour le match de la N1? Non, il n'y aura pas de match, pas de live pour le match de la N1. Allez, ça rentre. Premier but pour Cornouailles. Et oui, pour répondre à la question, le match de la N1 est à l'extérieur. Et là, nous sommes à domicile. Je crois qu'elle joue à... Alors, ouais, c'est à Fleury, j'allais dire une bêtise. Merci Corentin. Elle joue à Fleury ce soir. Elles sont parties depuis ce matin. Et nous, on est là que pour les matchs à domicile, surtout aujourd'hui. Mais il y aura évidemment d'autres occasions de filmer la N1 à l'extérieur ou même à domicile. Comme le week-end prochain par exemple. Allez, attention, Roman. Pauline qui a peut-être vu l'autre Roman. C'est difficile mais elle a réussi à avoir la balle. Roman qui va se débattre. Oula, il a un peu marché. Du coup on restera sur un arrêt. Pour Selena. Allez, ça joue vite. Et balle perdue. Pour Anna. Allez, on va bien arrêter. Pauline impériale en défense. Allez, Alexia qui va devoir trouver une solution. Ça s'est gêné avec son arrière. Ça va partir à l'aile et Roman qui va très très bien défendre. Et interception carrément de Pauline. Pas signalé par l'arbitre en tant que faute, mais ça continue. Allez, ça repart en attaque. Pauline qui va poser le jeu. Les filles qui vont se replacer. Allez, Maïwenn pour aller fixer, peut-être chercher l'intervalle. Et ça sort hors cadre. L'arbitre qui ne signale aucune faute, puisque Maïwenn continuait à jouer son action, donc pas de souci. Et ouais, allez le BBH, hein, il y a des supporters sur le live, ça fait plaisir. Bonjour à vous, bienvenue à ceux qui rejoignent le live. Ça fait très plaisir, allez. Alexia qui va essayer de passer face à Pauline. Et Pauline, malgré son petit gabarit qui arrive à défendre de main 2 mètres sur Alexia. Allez. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème sur la feuille de match. C'est que là sur le terrain je vois une numéro 4 et sur ma liste je n'ai pas de numéro 4. Très bien. Et ben voilà, Alexia qui en a profité pour marquer le 2e but de son équipe. Il va falloir que je vois ça au temps mort ou à la mi-temps. On verra ça, pas de souci. On va régler ça. Colline de loin, de très très loin même. Personne lui monte dessus, donc forcément le but est open bar et ça rentre. Premier but dans ce match pour Colline. Oh, attention, ça joue dangereux. Colline qui est monté au même niveau que Pauline pour défendre. Oh, Pauline qui a bien anticipé Alexia encore une fois.
Et toute la défense a l'air coordonnée, hein. Chacun a sa joueuse. Pas de problème sur ça. Et elle passe toute seule, cette fameuse numéro 4. Et c'est poteau, ça revient sur Pauline qui va accélérer le jeu. Puis le poser. Voilà. On change de rythme en 2-3 dribbles. Allez, Colline de loin peut-être encore une fois. Personne ne lui monte dessus. Dommage, c'est pas cadré. Ah ouais, il y a moyen même d'aller chercher un pas de plus loin. Et non, elle tire de loin. On sait qu'elle en est capable. Ça, on l'a vu depuis qu'elle est arrivée fin d'année dernière. Elle qui vient tout droit du club de Mort. MAURE, hein, évidemment. Allez, ça passe pas encore une fois. Alexia cette fois-ci qui essaie de jouer avec sa pivot. Il y a une passe à soi-même, mais Pauline qui a très bien défendu. Et ça sera 9 mètres pour les Roses. Allez, attention à l'arbitre qui fait partie du jeu, hein, intégralement. Allez, ça passe pas face à Romane. Et ça sera même un passage en force. Passage en force de la numéro 6, qui est Charline. Voilà, passage en force de Charline sur Romane. Et ouais, numéro 4 qui m'intrigue. Et ça, je verrai ça tout à l'heure. Allez, Pauline qui va aller jusqu'à chercher Romane. Ouh là là, qui a totalement dévissé son tir, malheureusement. C'était pas une bonne remise au goal, faut croire. Allez, 5-2. On a dépassé la 9e minute de jeu dans ce premier acte. Et Colline qui est encore venu très proche de la joueuse pour récupérer ce ballon. Et Maïwen qui l'a récupéré après. Et Pauline qui va concrétiser l'action. Allez, Pauline qui se tient déjà les hanches, qui a fait beaucoup d'aller-retour pour les contre-attaques. Ah ouais, là en défense qui est un petit peu en retard. Elle est toujours balle rose. Et bien défendu de la part de Jade sur le poste 3, mais qui va repartir poste 1 pour défendre son ailier. Allez, Louise en collaboration avec Jade encore une fois. Et même Colline aussi qui a aidé un petit peu à la défense. Allez, Camille qui a mis un peu de temps à se relever, mais pas de blessés, tout va bien, ça joue. Alexia pour rejouer sur son arrière. Camille, ouh là là. Et Camille qui se fait maltraiter par Louise et la défense. Allez, ça va jouer dans un angle fermé sur l'aile. De loin peut-être, ça saute pas dessus. Personne ne va sur toi, Louane. Donc forcément, tu inscris le 3e but pour ton équipe. C'est totalement logique. La défense te saute pas dessus. L'intervalle est libre. Allez, ça essaie de poser le jeu. On essaie un petit peu de monter la défense. J'ai l'impression côté Rose. Et Pauline qui va dribbler à elle toute seule face à Alexia et lui faire la misère. Et encore un but pour Pauline du coup qui doit être à son 3e ou 4e du match. Rien que ça. Allez, Alexia face à Pauline. Oh là là, impérial aussi en défense, hein, Pauline. Allez, Colline pour anticiper sur l'arrière. Ah, dommage, ça va passer. Allez, Roman qui sera en retard sur sa parade. Et ça va passer. Allez, 3 buts d'écart toujours. 11e minute 20 de jeu. 7-4 pour nos rebelles. Allez, ça se passe bien dans le chat, etc. Et ça se passe bien sur le terrain aussi, dommage. Dommage pour Roman, ça passe pas. Deuxième tir d'affilée, on va dire non cadré, puisque c'était le poteau. Mais c'est dommage. C'est dommage pour Roman, ça va peut-être pas valoriser sa confiance pour la suite du match, mais on espère que ça ne va pas la changer quand même. Allez, Xavier qui donne des conseils des consignes plutôt à Louise. Et là on a vu l'action précédente, une zone côté Rose, Maïwen qui est pas trop gêné mais qui malheureusement va louper le cadre de son côté.
Et Maïwenn, je crois qu'il y a 2 tirs non cadrés d'affilée. Il va falloir remédier à ça. Elle qui a émis le premier but, je crois, pour les siennes. Allez, Pauline sur Alexia, ça passe pas. Ça essaie de passer avec Anna. Allèle peut-être la solution. Et oui, Allèle peut-être la solution, évidemment. 5e but marqué par les Roses. Si je ne me trompe pas, c'est Emma Allèle qui allait marquer ce nouveau but. Allez, 7-5, temps faible hein, pour nos rebelles, j'ai l'impression. Entre manque d'efficacité et... Bah oui, mais c'est parfait ça, Jade. Et oui, parfaitement bien placé. Et on repart à 3 buts d'écart. Ouais, très belle combinaison. Très belle combinaison gérée par les Noirs. Ouais. J'ai l'impression aussi. Allez, ça passe pas encore une fois. Allez, Louane avec Alexia. Ça passe pas, ça revient dans ses mains. Anna. Ça revient sur son base arrière. Il va falloir trouver une solution. Oula, la passe arrive quand même sur la base arrière. Alors revient une faute. Alors qu'il restait juste quelques passes à faire. Allez, Pauline qui est montée. Pauline qui reste attentive. Ah, ça tire pas de loin. Alexia qui a trouvé le boulevard. Dommage, elle n'est pas allée tirer dans l'intervalle. Elle avait largement la place. Mais elle a fait une passe risquée à son ailière et elle n'a pas réussi à capter la balle. Allez, attention, encore une combinaison où Jade rentre. Oh, Colline qui a réussi à faire la différence. Dommage, ça a failli passer. Oh, Jade qui va défendre jusqu'à que sa joueuse adverse n'ait plus le ballon. Et là, ouais, placement mitigé de Selena qui était moitié pas dans le but et moitié dans le but. Qui a laissé assez d'espace pour que Roman aille marquer ce nouveau but. Allez, un pied, peut-être un temps fort à confirmer côté BBH. Et ouais, on joue sur l'endroit de la faute, les filles évidemment. Et on arrive déjà pas loin de 15 minutes dans ce match. Et moins de 15 buts marqués. Attention, elle est toute seule, Colline. Pourquoi Maïwenn, tu fais pas la passe d'abord? Oh, Colline, ça passe au-dessus des mains de Selena. Il y avait une défense en zone dans tous les cas. Mais bien concrétisé cette action. 10-5. On double la mise. Et ça va faire du bien, je pense. Allez, attention, ça essaie de passer. Interception Pauline qui part dribble gauche. Arrive sur Colline qui part toute seule. Pauline, il n'y a pas de zone. Il n'y a pas de zone. 11e but. Pauline qui est à 100% dans toutes les actions menées par les rebelles. Les premiers temps morts posés par le coach des Roses. On se retrouve d'ici un peu moins d'une minute. À tout de suite. C'est lancé, t'as pu être touché. Allez, c'est reparti pour cette fin de première mi-temps. Je rappelle le score 11-5 à la 15e minute 30. Et attaque pour les Roses. Ouais, il a marché. Faut lâcher la balle. C'est Maïwenn qui est passé d'ailleurs arrière droite.
Et Colline qui est sorti au profit de Priska. Et Isia qui est rentrée également à la place de Louise, c'est ça. Et Nawel qui est rentré à la place de Jade. Voilà, on a fait les 3 changements pour ce temps mort. Xavier qui fait confiance à sa grosse équipe de départ. Oh là là, la passe laser, ça arrive sur Roman. Qui va marquer un nouveau but pour le BBH. Et ouais, personne ne s'attendait à cette passe un peu bizarre de Pauline, mais ça a trouvé la bonne joueuse, donc c'est parfait. Allez, attention, oula. Oh bah, il va y avoir marché, mais Priska qui va aller récupérer ce ballon. Pauline qui est partie, allez à 2 les filles. Priska pour terminer cette action. Voilà, pour un de ses premiers vrais ballons. Ça rentre, poteau rentrant. 13-5. À 16 minutes 40 de jeu. Ouh, dommage, Pauline n'était pas loin sur le dribble là. Notre mystérieuse numéro 4. Il doit être sûrement la numéro... Non, c'est même pas la numéro 5 sur la feuille de match, parce qu'il y a déjà une numéro 5. Bref, c'est une interrogation. On va avoir la réponse, pas de souci. On va voir ça. En tout cas, tir raté côté rose. Et voilà, Corentin qui est en train d'investiguer côté rose. Qui pourrait être la 4 ? Peut-être un numéro en moins ou quelque chose. Attention, Maïwen qui va se débattre jusqu'à aller marquer ce nouveau but. Maïwen qui était passé en tant que pivot sur cette action, pourquoi pas. Qui avait changé avec Isia. Isia d'ailleurs, hein, que j'ai précisé vite fait en intro, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Isia qui a fait un match exceptionnel que vous avez pu suivre en story sur la BBH TV. Attention, Priska, encore une fois, qui va marquer un nouveau but. La numéro 96. Et les supportrices qui sont au taquet. Qui sont au taquet, l'équipe 2, ça fait plaisir. C'est peut-être la numéro 9. C'est peut-être la numéro 9, c'est peut-être Louane. Je crois que j'ai vu une 9 tout à l'heure. C'est... non. Ah si, au centre. Ouais, non. Je sais pas, j'irai demander tout à l'heure. En attendant, très belle défense, très bien organisée côté rebelle. Et oui, du coup, je parlais du cas d'Isia, qui a marqué quand même 11 buts avec la 2 week-end dernier, et qui a largement contribué au succès de son équipe. 11 buts sur à peu près les 40, je crois, que l'équipe a mis. C'est pas rien. Et là, nouveau but pour Rosandu. 15-6. Allez, il y a un décalage. Nawel qui passe pivot. Priska qui va y chercher Roman. Ouh là là. Ça a fusé en dehors du cadre. Changement de gardienne pour les Roses. J'ai pas le prénom. Parce que moi j'ai la photo de la feuille de match. Du coup j'ai que le nom. Et comme son nom est double. Et du coup trop long. Du coup je n'ai pas son prénom. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je ne dirai rien. Allez, c'est compliqué hein, pour Alexia et ses coéquipières là, de passer, j'ai l'impression. Ça tourne autour de quelques mètres carrés à peine. Et Priska, oh là 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 là, qui va chercher ce ballon. Impérial, hein. Franchement, c'est le mot pour définir cette défense du BBH. Impérial, avant la mi-temps là. Ça passe pas. Et ça sera pas cadré. Pour Alexia, peut-être un tir de frustration. Peut-être un bras levé, j'avais pas forcément vu. Allez, attention. Colline est rentrée. Marie aussi qui fait son entrée en tant que demi. Pauline qui va respirer un petit peu sur le banc. Et Maïwen qui sort également. Allez, Priska toute seule, qui s'est pas fait choper son dribble. Et qui a tout le loisir d'aller dans l'intervalle. Et aller marquer ce 16e but. Plus 10 à 20 minutes passées. Et ça fait plaisir. Allez, je crois qu'il y a un changement également d'arrière côté rose. Allez, justement, Louane avec le ballon. C'est passé à Anna, mais compliqué. Compliqué de passer avec une défense aussi bien rodée. Même Marie qui vient de rentrer direct dans le bain. Sur cette défense. Allez, Louane qui va aller toute seule à l'aile. Il n'y a pas vraiment d'espace.
Romane qui a un gabarit aussi imposant, hein. Dans un sens, elle est super grande, t'as pas trop l'opportunité de tirer au-dessus d'elle. Et là, de bloquer le premier poteau comme ça. Et Colline qui va encore passer sur l'aile. Et malheureusement, cette fois-ci, ça sera arrêté. Je sais pas si le premier tir était réussi ou pas. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est assez facile pour elle de passer sur cette aile-là. Même si je pense qu'elle préfère aller tirer plein axe. Et là, c'est un beau pressing qu'elle a réussi à mettre en place et récupérer ce ballon. Allez, Marie qui pose le jeu, mais qui fait quand même entrer Nawel en deuxième pivot avec Isia. Isia qui a pris la différence. Ah oui, largement le dessus sur sa défenseuse. Et là, c'est un but. C'est un but, tir au-dessus de la gardienne. Ça paye. Ouf, Colline aurait pu chercher interception, mais bon, on va pas se fatiguer pour tout et pour rien. Allez, ça continue. Allez, Pauline qui va essayer de suivre. Pauline qui est rentrée d'ailleurs. Ouh, il y aura zone. Il y aura zone. Et qui est sorti? Non, Pauline qui est toujours là. Ah, ouais, trop précipité, Marie. Ah, bah là je pensais qu'il allait avoir touche pour les noirs, mais ça sera pas le cas. Très bien. Allez, Priska est passée aile gauche. Romane est sorti et Pauline est passée arrière gauche. Voilà, pour tout savoir. C'est pas trop un pied volontaire, hein, ce que réclamait l'entraîneur de Rosandu. Ça se discute honnêtement. Mais bon. Oh, attention Alexia, c'est passé. Est-ce qu'il y a première sanction du match? C'était Marie. Ouais, je crois que c'était Marie qui était un petit peu en retard sur sa défense là. Il n'y aura pas de sanction. L'arbitre qui tarde à mettre des sanctions. Après peut-être qu'il n'y a pas lieu d'avoir des sanctions. Allez Marie, il va falloir... Allez, Pauline qui va feinter. Ah, essayer de repasser pour Nawel. Ça passe. Priska qui était bien placée, mais je crois qu'il y a zone. Ouais, effectivement, je l'avais vu aussi. Il y aura zone. Toujours 10 points d'écart entre les deux équipes. 17-7 à 23 minutes de jeu. Et je crois que les supportrices n'ont pas compris qu'il y avait zone. On s'adapte. Allez, Alexia pour mener le jeu côté rose. Ça revient sur Louane. Alexia. Ah, avec le ballon, c'est toujours plus facile. Allez, ça revient. On essaie de trouver des solutions là avec Louise. Alexia. Ouf. Ouais, bien défendu Parisien. Mais attention à ne pas prendre de sanctions avant la fin de la mi-temps. Finir la mi-temps à 5, ça serait dommage. Allez, attention, ça passe. Pour Anna. Priska qui était légèrement en retard sur sa défense. Allez, Colline qui aurait peut-être pu passer à Nawel, mais bon, il n'y avait pas trop d'espace pour avoir la balle. Colline encore, qui va s'imposer. Oh là 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 là, tir croisé et cadré. Ça c'est le plus important, ça rentre, 18-8, on reste à 10 buts d'écart. Ça fait plaisir. Allez, ça passe encore une fois. Côté Rosandu, c'est Louise qui a réussi à s'imposer sur l'aile gauche. Et bientôt 10 buts hein, pour les roses. Et bientôt 20 buts aussi pour le BBH. faut le préciser. Allez, Marie qui a presque fait une reprise de dribble là. Et ouais, sa passe était un petit peu molle pour Priska qui a eu du mal à la garder en main. Puisque Alexia l'avait également touché sur la passe. Allez, il reste même pas 10 secondes. Alexia qui a peut-être essayé d'aller s'imposer face à Romane. Ça passe. 10e but marqué à 3 secondes. Et je suis mauvaise langue. J'avais dit peut-être pas pendant cette première mi-temps qu'il allait mettre le 10e but. Mais c'est passé. Voilà, belle première mi-temps. Les rebelles qui sont bien placés en défense. Un petit peu de temps faible sur la fin de la mi-temps. Mais on s'adapte, ça passe bien. Et on espère qu'elles reviendront encore plus fort pour cette deuxième mi-temps. A tout à l'heure tout le monde. La table. Oh là là. Allez, c'est reparti.
deuxième acte. Et on part direct sur une 3-3 très très visible hein, côté BBH. On rappelle, c'est deuxième journée, la première phase. Ouh, ça passe pour Alexia. Ouh, le bel arrêt d'Era. Premier arrêt dans ce match. Parfait Era pour te mettre en confiance dans ce match, c'est exceptionnel. Parfait. Et ouais, comme je disais, du coup, on est à la deuxième journée de la première phase de pré-national en moins de 15 filles. BBH qui mène à la mi-temps 18-10. Et là, on est parti sur le deuxième acte. C'est parti. Et d'ailleurs, on a une composition un peu différente de tout à l'heure. Ouh, Isia qui était rentré en tant que pivot. Ou alors qui s'était replacé en tant que pivot parce que je crois qu'il y avait Jade également. Ouais, c'est ça. Surtout ça. Donc du coup, on part en défense sur une 3-3. En titulaire, entre guillemets, pour cette deuxième mi-temps, on a Maïwen en demi-centre qui vient de se faire passer par Alexia cette fois-ci. Ça rentre dans le but. On a Isia, du coup, en pivot, réel pivot. Sans les ailes, on a Marie et Jade. En arrière, on a Colline et Roman qui est passé. Oula, attention à Jade qui croise son tir et ça rentre. Et 20-11 pendant qu'on parle. Et du coup, demi-centre, Maïwen, comme je l'avais dit, le numéro 90. Et là, l'adversité face à Alexia, ça a l'air un peu plus compliqué peut-être pour Maïwen plutôt que pour Pauline. Attention. Ouais, retour de zone. Bien repéré par l'arbitre. Il a l'œil. Allez, c'est bien récupéré par Jade. Isia, croisé, dommage, parce que c'était un petit peu téléphoné cette passe quand même entre l'ailière et la pivot. Allez, ça essaie de passer face à Roman. Très bien défendu par la numéro 10 du BBH. Allez, ça remonte. Le 3-3 remonte, le bloc. Allez, Colline ne va pas se faire avoir sur la passe. Roman qui avait bien suivi. Toujours Rose. Allez, Colline qui n'a pas suivi la suite. Et heureusement qu'Era était là pour un nouvel arrêt qui ne sera pas comptabilisé puisqu'il y avait zone. Mais ouais. Allez, Colline. Pour peut-être aller trouver. Ouh, attention. Il a failli essayer de retrouver Jade, mais qui a trouvé Maïwen. Colline à l'aile. Ouh, Colline à l'aile, ça passe. Excellent. Experte dans tous les domaines, j'ai l'impression. Elle s'est tirée de loin en plein axe et s'est tirée à l'aile. C'est parfait ça. Parfait. Allez, il y a un énorme boulevard devant. Et là, toutes les roses s'empactent un petit peu dans un 2 mètres carrés. Et bien défendu par Colline. Ouais, les arrières qui sont pas très espacés, hein, côté rose. Allez, à l'aile pour Jade. Bien pris en défense. Colline également. Bien suivi par Roman qui était en zone, hein, évidemment. Qui était en zone. Attention aux 9 mètres. Allez, 3 mètres. Allez, chacune sa joueuse. Attention, Colline qui s'est pas fait avoir. Et Maïwen qui a regardé le ballon concrètement. Et encore un arrêt. Vera, attention, peut-être contre-attaque. Maïwen qui a tête vue devant. Oh, il y avait Isia et Marie qui étaient partis devant. Dommage. Il y avait peut-être moyen d'aller chercher une de l'ailière ou la pivot. Allez, attention. Ouais. Roman rappelé à l'ordre par Xavier parce que sur le relâchement de la joueuse, voilà, c'était légèrement agressif. Allez, balle noire. Il faut juste suivre l'arbitre, c'est pas compliqué. Hein. Allez, il y a un boulevard si jamais Marie veut rentrer dans l'axe, mais elle le fera pas. Allez, Roman, plein axe par contre. 3 pas et c'est lancé. Du mauvais pied, mais ça passe. 22-11. Allez, Roman qui doit rester dans son match et pas craquer psychologiquement, même si au vu de ce qu'elle produit, ça va. Il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas. Et Maïwen qui a bien suivi défensivement également sur Alexia.
Ah, Colin qui a fait intercepter ce ballon, cette transition. Allez, pied, ça peut partir en contre-attaque. Colin qui a vu partir. Ah mais Roman, elle regarde pas le ballon. Donc forcément compliqué de lui passer la balle. Et on comprend Colin qui a pas voulu tenter le diable. Allez, Roman qui est passé devant son arrière. Elle va aller dans l'axe encore une fois. Saut pied droit et ça rentre pas. Bien arrêté par la gardienne et on a une... Oh là 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 là! Une super prestation d'Hera depuis le début de cette deuxième période. Après le rush d'Emma. Et très bel arrêt encore une fois. Masterclass. Hera qui en sourit, hein, qui est félicité par ses coéquipières. Tant mieux. Et là Emma encore une fois qui a récupéré le ballon. Je suis pas sûr. Allez, de loin. Ouh, Hera qui est encore sur ce ballon. Camille qui a tenté depuis les 9 mètres, mais ça ne passera pas. Toujours 22-11. Et Hera ouais, qui réalise un début de début de deuxième période, pardon. Exceptionnel. Allez, Maïwenn qui va essayer de l'avoir avec sa vitesse, mais qui va perdre le ballon. Ouais, on reviendra à la faute. C'est une faute, c'est une touche. C'est une touche, c'est touché en dernier par une rose. Et Maïwenn qui va essayer de passer encore une fois face à Alexia. Elle n'a pas lâché le morceau. Elle a envoyé droit dans le but. Allez, ça se félicite, tant mieux. Il faut mettre en confiance les unes les autres. Et pas jouer que sur vos qualités intrinsèques. Allez. C'est pas passé. Ouais. Maïwenn qui a un petit peu trop anticipé la passe sur Alexia. Allez, Camille qui va essayer de passer face à Isia, ça passe pas. Roman qui était venu aider, ah, dommage. Allez, attention, Roman qui s'est pas fait avoir par la feinte de corps. Et de loin, c'est arrêté en deux temps par Hera et Maïwenn. Ce tir de Louane. Ouais, ça joue pas beaucoup les contre-attaques, effectivement. Allez, Maïwenn qui aurait pu y aller toute seule. Oh là là, le bras qui est repris. Oh là là, mais il n'y a pas de faute sur Isia, malheureusement. Oui, je pense que l'arbitre avait omis de voir ça, malheureusement. Oh, Hera! Oh là 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 là, mais quand on perd le ballon, on peut compter sur Hera au but. Oh là là, encore une fois un arrêt. De quoi dégoûter Emma face au but. Oh là 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 là, Hera, quelle prestation. Qui en même pas 7 minutes 50 est presque... la fille du match. Oula, bah oui, Roman toute seule, cette fois-ci ça va encore dans les mains de la gardienne, ça fait 2 fois. Je pense que Xavier va demander un petit peu plus de jeu collectif. Je crois que c'est exactement ce qu'il vient de retransmettre, hein, effectivement, à Roman notamment. Allez, ça passe. Et là, il y aura zone. Allez, Maïwenn qui va doucement lancer cette attaque. Il faut que les arrières écartent aussi là parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elles veulent faire au final. Maïwenn pour passer à Isia. C'est à peu près le même schéma que tout à l'heure. Et c'est pas cadré. On reviendra à une faute sur Isia. Petite faute en l'air, c'était un peu gentil, effectivement. Allez, Maïwenn. Et ouais, faut te remettre là, les roses. Allez, Maïwenn, peut-être de loin, plein axe cette fois-ci, qui a retrouvé sa pivot. C'est croisé et ça rentre. Allez, 24e but à 11 en 9 minutes de jeu dans cette deuxième période. Allez, presque 10 minutes de jeu. Et là, cette fois-ci, les Brestoises qui sont bien placées en défense. Le temps qu'il y ait des changements côté rose. Allez, Roman qui va intercepter ce ballon. Voilà, qui était mal transmis. Et ça part assez vite en contre-attaque. Attention, ça se place. Maïwenn qui a tout le loisir d'avoir de l'espace pour elle. Et oui, plein axe. Je crois qu'il n'y a aucune des deux en défense qui a pris la responsabilité d'aller sur Maïwenn. Là, que ce soit Alexia ou Emma, les deux sont partis sur la pivot et n'ont pas communiqué sur la prise d'intervalle de Maïwenn qui va intercepter ce ballon. Ah, ça revient quand même sur une rose et notamment sur Louise. Ah, dommage, Maïwenn qui était parti trop tôt sur son pressing. Roman qui était en retard également sur la reprise du dribble. Et Alexia qui a réussi à
à se défaire tout seul de tout ce marquage et à marquer le 12e but pour son équipe. Allez, 25-12. À 10 minutes de jeu passé. Maïwenn qui est sorti au profit de Pauline. Oula, ça va passer un petit peu à qui veut. Roman qui va dribbler, ouais, mais il y aura un marché. Il n'y avait pas trop de solutions non plus. Allez, la relance. Oh, et Pauline qui est bien anticipée une fois de plus. Elle a une vision de jeu, Pauline, c'est assez fou. Allez, on a Nawel, je crois, qui est en train de mettre de la colle en bas, qui s'apprête éventuellement à rentrer. À la place de qui? Peut-être à la place de Marie à l'aile. On verra ça dans les prochaines minutes. Allez, Marie, justement, en défense, qui s'est fait avoir. Et malheureusement, il y a encore zone. Zone pour Anna. Allez, Colline, qui a moyen d'aller faire des différences là. Et qui va juste pour l'instant faire un bloc pour Pauline. Oh, un peu marché quand même, presque. Hein. Il y a beaucoup de pas, ouais. Je trouve qu'il y a un peu de pas. Mais bon, tant mieux pour les roses. Parce que ça ne sera pas cadré. Toujours 25-12. Allez, la mystérieuse numéro 4 qui a voulu la passer dans la profondeur, Alexia, mais bien reprise par Roman. Allez, Colline pour suivre Louise dans son chemin et récupérer la balle. Amener la joueuse à la faute. Voilà, la perte de balle, c'est à peu près pareil. Allez, Roman qui va essayer de se faire justice toute seule. Ah, ça essaie de passer sur Marie, mais c'est elle qui la touche en dernier. Et il y aura remise gardienne. Petit cafouillage, avait peut-être mieux à faire pour aller chercher un 26e but côté BBH. Allez, ça joue sur Louise. Côté rose, on essaie de retrouver les liens. Il y a faute sur le bras de Louise de la part de Colline. Allez, ça joue. C'est reparti. Ouais, Isia qui a direct anticipé. Et Marie aussi qui va peut-être jouer avec Roman. Ah, regarde devant. Marie était partie, dommage. Il y avait moyen de mieux faire sur cette action encore une fois. Des contre-attaques pas hyper bien gérées. Et on a Nawel qui va jouer arrière. Allez, Pauline qui va réussir. Ouh là là, c'était dangereux. Mais ça mènera quand même à une perte de balle. Peut-être un retour côté bébé. Oh là 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 là, Roman. Attention. L'arbitre n'a pas distribué de sanction, mais ça pourrait bien être de la première. Ça ne sera pas le cas. Et perte de balle une fois de plus pour les roses. Allez, Jade pour cette touche. Et Nawel qui va jouer arrière. Hein. Tout à l'heure qui jouait Elière. On va voir ce que ça peut donner. Oh, Pauline qui a réussi à éliminer de plusieurs dribbles, 2 adversaires et se mener toute seule au but. 26-12 dans ce match. Pauline qui montre un certain leadership en tant que capitaine. Et ça doit faire plaisir à voir. Allez, Roman pour défendre avec Marie. Évidemment, il y a un décalage. Et Hera qui est encore bien placé pour l'arrêter au premier poteau. Hera qui n'a pas pris beaucoup de buts dans cette deuxième mi-temps. Oula, attention à cette petite reprise. Pauline qui va éliminer de feinte de corps son adversaire, à savoir Alexia. Je crois que c'était Alexia, je suis pas sûr. C'était peut-être Camille. Je me trompe peut-être, c'est possible. Et bien intercepté par Roman. Ça va peut-être être joué à deux par Pauline et Roman justement. Et ça rentre encore une fois pour Roman, qui en a marqué des buts aussi pendant ce match. Et premier temps mort posé de la deuxième mi-temps, encore une fois de plus de la part des Roses. On se retrouve d'ici moins d'une minute, à tout de suite.
Allez, 14 minutes 30. 16 buts d'écart entre les deux équipes. Je rappelle, si vous nous rejoignez, deuxième journée de cette première phase pré-nationale pour les moins de 15 filles, du BBH notamment, puisque c'est l'équipe qu'on va suivre toute la saison. Allez. Transition à l'aile, et c'est passé en touche. Est-ce qu'il y a eu des changements côté BBH? Il y a Jade qui est re-rentré, je crois. Non, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement, toujours les mêmes qu'avant le temps mort. Et là, encore une fois, Nawel qui passe en deuxième pivot. Roman qui va se débattre une fois de plus pour aller tirer. Et on reviendra à la faute. Aucune sanction mise en combien de temps? En 40 minutes. 40 minutes, pas de sanction. Ah là là, dommage. Pauline qui était partie toute seule. Qui a même perdu l'équilibre. Et encore une fois, elle aurait pu passer à Isia, mais elle va aller toute seule, inscrire un nouveau but pour son équipe. 28-12. Au moins, ce qui est bien avec Pauline, c'est que même si elle y va toute seule, elle fait des fois des actions solo. On sait que la plupart du temps, voire même 90% du temps, ça va rentrer dans le but. Donc on peut faire confiance à Pauline. Je pense que... Ouh, encore une zone. Oh là là, ça doit être tellement frustrant la partie d'Anna. Parce que là, ça fait 3-4 fois qu'elle fait zone. Oh oui, Pauline qui va aller toute seule encore une fois. Bah ouais, personne ne lui saute dessus, il n'y a pas vraiment de défense. Donc forcément, elle va inscrire un nouveau but. Je crois qu'elle veut être première sur le classement des buteuses sur cette première phase. Ce qui est compréhensible. Ce qui est compréhensible au niveau des stats, c'est toujours sympa de se voir en première. Ouais, on a Louise qui va peut-être pas tarder à rentrer, Priska également. Priska qu'on n'a pas trop vu pendant ce match. Ouais, voilà, elle a fait des belles contre-attaques quand elle est rentrée tout à l'heure, mais sans plus. Et la Pauline qui va encore aller toute seule marquer, sinon c'est pas drôle. Et voilà, ça rentre. Les Ilières qui avaient suivi au cas où, mais évidemment, s'il n'y a pas de défense, on voit pas pourquoi Pauline devrait forcément passer le ballon à droite à gauche s'il n'y a personne devant elle, forcément. Voilà, ça paraît entre guillemets logique. Ah, il faut suivre niveau supporter là. Aïe aïe aïe, ça suit pas. Contrairement à Pauline qui a bien suivi cette éventuelle prise d'intervalle de la demi. Oh là là, sur Camille, attention. Défense d'Isia et de Pauline. Et Jade qui anticipe bien également. Emma. Allez, cette fois-ci, pas de zone. Mais un arrêt d'Era. Donc si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et Era qui fait, on n'en parle pas trop, mais qui fait une excellente partie. Elle a pris quasiment, elle a pris moins de 5 buts je crois dans cette deuxième période. Elle qui frustre depuis le début de la deuxième période toutes les attaquantes. Et voilà, Priska qui vient de rentrer à la place de Jade et qui s'impose après ce tir de Roman dévié par le poteau. Elle a pris que 2 buts. Et ouais, c'est... sur pas mal de tirs, ouais, entre les zones et les tirs malheureusement ratés, ou alors dans ses mains. Ah dommage, Pauline qui a failli passer, tir de loin encore une fois dans les mains d'Era. Pauline qui va aller tout droit devant, qui va voir Roman. Il y a une vraie... On parlait au début du match d'un match dans le match au niveau des stats. Roman et Pauline qui s'entraident pour aller mettre leurs buts respectifs. Et ça fait plaisir. Moi, Pauline qui pense un peu aux autres également. 33-12, c'est beaucoup. C'est beaucoup et l'écart est largement creusé. Sur un 15-2 pour la deuxième mi-temps. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Allez, attention à Louane. Qui va peut-être aller sur le côté gauche. Pourquoi une passe à rebond? Ça ralentit tout le jeu. Elle est passée. Oh là là, il y a encore un arrêt. Je crois que c'était Louis, je crois, qui était un petit peu en retard sur sa défense. Je suis pas sûr. Oh là là. Oh la transition, dommage. Oh là là, pour Priska qui avait bien été retrouvée. Oh là là, c'est la balle à qui veut. La balle à qui veut. Et Emma qui était trop en avance sur cette relance. Et on restera du coup à une balle pour le BBH. Allez. Colline qui joue arrière presque à l'aile. Ok. Allez, qui a récupéré la balle sur ce contact.
Et il y a de l'espace voilà, pour Pauline. Si elle n'est pas suivie. Et Priska, voilà, décalage. C'est parfait. Magnifiquement joué par Pauline et magnifiquement conclu par Priska qui met un doublé. Là, voilà, doublé à l'aile. Et je pense qu'il va jouer jusqu'à la fin du match. Il reste un peu plus de 5 minutes. Allez, de loin, Louane. Ouh, c'est croisé, ça rentre. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un but côté Rosandu. Et ça fait plaisir de voir que les filles se réveillent un petit peu également en attaque. Allez, Pauline, avec Maïwenn qui est toute seule. Et qui va aller toute seule dans l'axe. Hein, et crucifier la gardienne rose. Qui est en couleur verte. Allez, 35-13. Et ouais, il n'y a pas de communication, je crois. J'ai l'impression chez les roses, qui à qui. Ouais, bien passé, bien passé. Et ça se réveille. Du côté d'Alexia également. 35-14. Et peut-être que ça s'endort un petit peu côté Hera. C'est possible aussi. Allez, Maïwenn avec Pauline qui est passée, elle a plus de défenseur. Et Priska pour le décalage. Ça rentre. Voilà, il y a toujours un décalage qui se fait. Soit c'est pivot qui a l'espace, soit c'est l'ailière. Et si c'est aucune des deux, bah tu y vas plein axe. Logique, j'ai envie de dire. 36-14, la manita que nous font les rebelles là. C'est. Allez, attention. Oh, ça joue vite, avec Colline toute seule. Oh bah voilà, qui va conclure cette action. On n'est plus étonné maintenant quand ça rentre dans le but. 37-15. Et il reste encore 3 minutes 20 pour aller Allez, on va aller chercher peut-être les 40 buts. Ouais, je pense qu'on n'est pas très fou en allant chercher 40 buts, ça peut se faire assez facilement. Et Colline qui défend, effectivement, Nawel qui a les clés de la base arrière sur ce côté gauche, sur le côté d'Alexia notamment. Elle qui a la balle. Allez, Nawel qui a bien suivi et Louise qui a bien déporté le ballon dans la zone pour que Hera relance. Allez, Pauline qui va être trop rapide, hein, peu importe à quelle heure du match on est. On est quand même à la combienième? On est presque à la 50e minute du coup. Et Pauline qui a toujours les gaz et qui dépasse ses adversaires dans la vitesse. C'est fou. Hein. Fille du match sur le terrain et aux gardiennes, Hera qui fait une très bonne deuxième mi-temps. Ouais, il y a un peu zone là, ouais, effectivement. Dommage, c'était passé. Quand les tirs sont en hauteur, Hera elle n'est pas forcément réceptive. Oula. Oh, bah oui, Colline toute seule, bah oui. Il y en avait deux qui étaient sur Louise en tant que pivot. Ça n'a pas parlé. Forcément, Colline toute seule. Elle peut que aller marquer et là il reste 2 minutes pour aller chercher le 40e but, ça devrait bien se passer. Bon, en tout cas je profite que le match continue aussi pour vous dire n'hésitez pas à aller follow tout ce qui est notre Insta, tout ce qui est notre YouTube également. Vous pouvez aller retrouver ce match sur YouTube d'ici lundi, voire même demain, on verra bien. Et encore une fois, Colline qui est toute seule. Repetita, bis repetita. Pour Colline, toute seule à l'aile. Et comme quoi les joueuses du BBH sont vraiment polyvalentes à chaque fois. Dès leur jeune âge, elles ont déjà 2 postes attitrés. Et ça, c'est beau. Oula. Ça passera pas. Ça, c'est revenu. Oh, dommage, Pauline, ça a failli passer. Allez, on essaie d'aller chercher les 6 mètres. Et un penalty, je crois que ça fait très longtemps qu'on a mis de penalty, c'est le premier. Je crois que c'est le premier penalty dans ce match. Il y a toujours, il n'y a pas eu de sanction, je crois qu'il n'y aura pas de sanction du tout pendant le match. Il reste 1 minute, le temps n'a pas été arrêté. Ouais, allez, 24 minutes et 4 secondes, 40-15. Et pour un éventuel 16e but pour Rosandu. Et tout le monde encouragera au goal. Ah, c'est rentré. Elle était partie mauvais côté. Elle qui a pris
6 buts du coup dans cette deuxième période. Et ouais, Pauline cette fois-ci, la défense était à peu près bien placée. Donc forcément, compliqué de passer. Allez Louise, toute seule. Elle va y aller jusqu'au bout Louise. Et voilà, ça rentre 41-16. Les supporters qui ont été là jusqu'au bout. Et ça fait plaisir, comme j'ai coutume de dire. Non, c'est vrai, je vais attendre 20 secondes avant de prendre un goûter. Allez, peut-être le dernier tir de ce match. Ça sera côté rose, ça passe pas. Louane, non, qui va aller chercher son ailière, mais qui va aller chercher surtout Poudlard. Allez, Colline, oh la relance, elle est longue. Oh oui, pour Priska. Oh là 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 là. Oh, juste à la fin, le 42-16, il est exceptionnel. La passe de Colline, elle est... Oh là là, la transversale est exceptionnelle. Oh là là, mais oui, j'applaudis également. Oh là 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 là, ce groupe vit bien et a trouvé ses marques également à domicile. Après, je rappelle une victoire à Plouagat, 32-22 lors de la première journée et la deuxième journée 42-16. Un récital offensif et un bon bloc défensif également par moment, par grand moment même. Et quel plaisir de voir ce groupe bien vivre et nous proposer du spectacle. En espérant qu'ils vont nous applaudir, voilà. On espère qu'ils vont nous applaudir quand même, parce qu'on a été là pour les supporter quand même. C'est pas encore pour toutes les catégories, il y a autant de supporters côté BBH, donc allez. Normalement le petit cri de guerre, vous allez l'entendre à mon micro, je vais le mettre de votre côté, enfin du côté du terrain plutôt. Et puis après on se quittera sur des applaudissements. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si jamais vous partez et que vous ne pouvez pas regarder le match qui va suivre. Mais en tout cas 18h30, il y a le match des moins de 18 GA2 face à l'Esnevin. A tout à l'heure et merci à tous.